Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al24 News pour cette couverture spéciale dédiée au CIPSA 2026, le Salon international de l'agriculture, ici au cœur du palais des expositions au Pin Maritime. Alors c'est un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur agricole et agroalimentaire. Ce soir, nous allons mettre à l'honneur Novo Nessis, le géant mondial de la biotechnologie. Alors Novo Nessis symbolise une nouvelle ère pour les biosolutions au service de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire. Pour en parler ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Dr Borel Kouati, responsable commercial, et Monsieur Ahmed Younes Brahimi, Business Development Manager. Bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame et merci de nous avoir ici. Merci, très honoré d'être parmi vous. Merci à vous. Alors, nous allons un peu présenter Novo Nessis. Alors, docteur Borel, pouvez-vous nous présenter la société et expliquer aux téléspectateurs ce que cette fusion historique représente pour le secteur agricole et agroalimentaire? Eh bien, merci madame, merci de nous avoir ici sur votre plateau et merci à toute l'équipe de production qui s'est affairée pour la couverture de ce salon. Nous venons de Novo Nessis et Novo Nessis est aujourd'hui au niveau mondial le leader en matière de biosolutions. Alors les biosolutions, c'est quoi? C'est des solutions inspirées de la nature grâce auxquelles nous transformons la façon dont sont produits les aliments que nous consommons. Pour vous donner une idée de ce que c'est en réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le leader dans le segment des enzymes et des probiotiques utilisés dans diverses industries, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit les biofuels. Et nous intervenons aujourd'hui comme ça dans une trentaine d'industries différentes, mais toujours sur cette dénominateur commun qui sont autour des enzymes et des probiotiques. Aujourd'hui, dans le monde, nous touchons à peu près 2 milliards de consommateurs journalièrement qui sont en contact avec nos produits, que ce soit dans une industrie comme dans l'autre. Monsieur Brahimi, alors vous, en tant que responsable de développement commercial, comment justement vos activités s'articulent-elles pour répondre aux besoins des agriculteurs et des industries locales? Bonjour, merci pour la question. Donc, nous, on accompagne les sociétés algériennes, opérateurs économiques dans le secteur de la santé et nutrition animale. Donc, on offre notre expertise dans la nutrition, dans la formulation, dans les analyses. Donc, on les aide vraiment de jour à jour dans l'industrie. Donc, en offrant des solutions naturelles, donc c'est des enzymes et des probiotiques. Ça aide à réduire les coûts d'aliments. Donc, l'Algérie importe énormément de matières premières, comme le phosphate, comme le maïs, comme le soja. Donc, nos enzymes vont réduire le coût final de l'aliment. Donc, le consommateur final va vraiment ressentir ça sur leur poche. Et quelles sont les missions, on va dire les missions clés de Novo Nessis pour l'agriculture durable, Monsieur Borel? Et quelles innovations majeures apportez-vous aux exploitations et surtout aux industries agricoles? Alors, il faut dire que dans le monde, il y a toujours eu des génies qui ont apporté des solutions tellement innovantes pour permettre de développer le secteur de l'élevage et beaucoup d'autres secteurs. Mais le plus grand des génies reste la nature, dans la façon dont elle façonne nos vies, dans la façon dont les micro-organismes transforment les productions animales. Et aujourd'hui, ce que nous faisons en tant que Novo Nessis, c'est vraiment de trouver des solutions inspirées par la nature. Pour vous prendre un exemple, vraiment de façon très simple. Essayez de schématiser, exactement. Oui, exactement. Donc vous voyez, par exemple, nous avons à l'intérieur de notre organisme des enzymes qui permettent de catalyser des réactions chimiques. Ce sont des protéines qui permettent vraiment de catalyser et de rendre des réactions chimiques possibles dans notre organisme. Aujourd'hui, inspirés de la nature, nous sommes capables de recréer ces enzymes-là, de les développer, de les multiplier et de les mettre à la disposition des producteurs.
Qu'est-ce que ces enzymes-là vont faire de façon concrète? Elles vont permettre non seulement de libérer davantage de nutriments à partir des ingrédients qui sont utilisés pour la formulation des aliments, et donc de permettre non seulement une réduction du coût de l'aliment pour les éleveurs, mais aussi de préserver davantage la santé des animaux qui sont en élevage. Et comme je le disais, et votre question est d'ailleurs tombe à point quand vous parlez de la durabilité, aujourd'hui il faut se dire qu'on est capable en tant qu'entreprise d'être profitable, de produire sans pour autant compromettre la capacité de nos écosystèmes à pouvoir se régénérer. Et aujourd'hui, avec les solutions durables que nous offrons, aussi bien dans l'agriculture, aussi bien dans le textile, aussi bien dans beaucoup d'autres industries, que ce soit la parfumerie et autres, ça nous permet vraiment de limiter ou bien d'éliminer progressivement les solutions chimiques traditionnelles pour les remplacer par des biosolutions qui sont véritablement durables. Monsieur Brahimi ou peut-être Monsieur Borrell, vous pouvez y répondre. Comment justement votre entreprise contribue à relever les différents défis mondiaux de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable? C'est plus votre volet, oui. Le marché algérien, il est très spécifique. Donc c'est à nous de s'adapter et de chercher dans notre portefeuille produit le meilleur produit adapté au marché algérien. Donc par exemple on a une enzyme qui est la phytase. Donc ça aide à réduire le taux d'incorporation de phosphore dans l'aliment. Donc on a aussi des enzymes qui aident à mieux digérer et mieux dégrader les ingrédients qu'on importe. Donc on profite davantage de ces ingrédients qu'on importe. C'est-à-dire ça se reflète dans le produit final, qui est soit le poulet de chair ou l'œuf de consommation ou carrément la viande rouge. Donc c'est ça. Mais est-ce que, on va dire plus spécifiquement, quel projet ou plutôt solution apportez-vous, l'entreprise apporte au marché africain? Alors, permettez-moi de prendre celle-là et de vous dire déjà à la suite de mon collègue Younes que, alors, la première chose que notre entreprise fait pour s'adapter aux défis mondiaux, c'est vraiment l'innovation. Nous sommes une entreprise fortement portée vers l'innovation et nous investissons près de 12% de notre revenu annuel en recherche et développement et cela représente plus de 450 millions d'euros annuellement investis dans la recherche et dans le développement. Nos partenaires nous font confiance et nous investissons parce que nous croyons en la possibilité de véritablement produire avec des biosolutions. Quand on regarde les marchés africains, les marchés mondiaux et particulièrement africains qui sont divers, qui ont des réalités différentes, dans chaque marché, nous essayons non seulement véritablement de proposer des solutions, de juste proposer des produits, mais de répondre à des besoins qui sont présents. C'est dire que par exemple, on a un portefeuille qui est assez vaste. Sur le marché algérien, on va prioriser les produits qui permettent vraiment aux éleveurs de produire mieux, de produire bien, de produire économiquement. Et donc, quand on regarde le marché algérien, par exemple, les innovations que nous apportons, ce sont des enrichements de nouveaux produits que nous faisons régulièrement et on ne va pas le dévoiler ici, mais très bientôt sur le marché algérien, vous aurez de nouvelles générations de protéines, de protéases, autant pour moi et d'enzymes que nous développons et que nous apportons pour ce marché-ci particulièrement. Nous avons des relations directes avec la majorité des producteurs de ce marché et voilà, et tout se passe bien jusqu'ici. Nous pensons que ce marché algérien de façon générale est un marché important, un marché porteur, plein de potentiel, malgré tous les défis qu'on connaît dans ce marché, parlant de la disponibilité des matières premières qui sont en grande partie importées. Il est question pour nous d'apporter à des doses réduites ces éléments, ces ingrédients-là qui vont faire toute la différence au niveau de la production dans les élevages. Et justement, on va revenir un peu au salon, donc au CIPSA Oui. et aux nouvelles technologies. Pouvez-vous nous donner quelques exemples justement des technologies innovantes que vous présentez aujourd'hui au salon CIPSA 2026? Alors, le CIPSA, vraiment, c'est déjà, il faut le dire, une très bonne vitrine importante pour nous. C'est un véritable rendez-vous des éleveurs et des professionnels de la filière qui permet de réunir non seulement les éleveurs et les acteurs algériens, mais aussi ceux de la sous-région, ceux de tout le continent qui viennent ici discuter, échanger sur les défis et pouvoir proposer des solutions.
Aujourd'hui, par exemple, nous avons notre stand là qui est le 1F, au niveau duquel nous présentons véritablement nos innovations. Et parmi ces innovations-là, nous avons aujourd'hui un outil qu'on appelle notre Matrix Calculator, qui permet véritablement aux nutritionnistes et aux formulateurs dans les différentes entreprises de déterminer avec beaucoup plus de précision les matrices des produits qu'ils vont utiliser dans leur formulation. C'est des discussions beaucoup plus techniques qu'on ne pourra pas élaborer ici davantage, mais l'essentiel à retenir, c'est que les formulateurs ont désormais en leur possession tous les éléments qui leur permettent de déterminer non seulement le niveau d'inclusion des enzymes, les différentes matrices qui en découlent et qui permettent d'optimiser les formulations alimentaires, mais aussi de façon beaucoup plus intéressante, la capacité de tracer la présence effective de ces enzymes-là au niveau de l'aliment complet, au niveau de l'aliment fini. Donc, pour les producteurs d'aliments particulièrement, il ne s'agit pas juste de dire qu'ils utilisent des enzymes, mais de pouvoir montrer, de pouvoir certifier aux producteurs que ces enzymes-là sont là, et voilà, et que les performances auront rendez-vous. Oui, mais comment ces innovations dont vous parlez peuvent-elles répondre aux besoins des petites et grandes exploitations agricoles? Je vous réponds par rapport à l'Algérie. Donc par rapport à l'Algérie, on est présent dans différents pratiques, dans la nutrition et santé animale, on est présent dans différents segments. Par exemple, on est dans l'aquaculture, on offre des solutions pour l'aquafeed, on a un enzyme. C'est la phytase déjà enregistrée en forme liquide. C'est une première en Algérie. Donc on a d'autres solutions pour les ensilages, tout ce qui est pour la vache laitière, etc. Ces produits sont en cours d'enregistrement. Donc on voit le besoin du marché algérien. Et au fur et à mesure, on va enregistrer des produits. Par exemple, dans des enzymes, on a plus de 63 enzymes. Pour les probiotiques, on a plus de 10 000 brevets. Donc on est vraiment les leaders mondiaux. Donc on s'adapte au marché algérien. Monsieur Borrell, vous vouliez rajouter quelque chose? Allez-y. Bien sûr, parce que M. Younes fait très bien de parler de l'aquaculture, parce que depuis une trentaine d'années, on sait, les chiffres nous montrent que les productions des océans ne permettent plus de satisfaire les besoins en produits aquacoles et halieutiques des populations. Du coup, le seul rempart aujourd'hui pour avoir accès aux produits aquacoles, c'est de l'aquaculture et de la pisciculture de façon générale. Et donc, par rapport à cela, nous avons bien sûr des produits qui sont spécifiquement dédiés à ce secteur-là. Aujourd'hui, quand on parle de production d'aliments aquacoles, et on est en train de voir plein de projets dans ce sens-là monter ici en Algérie, il s'agit d'avoir la capacité de fournir des enzymes qui vont être thermostables et qui vont pouvoir tenir tous les procédés de transformation et de production de l'aliment aquacole. Et là, nous intervenons, grâce à nos innovations, à des produits, des enzymes liquides qui sont appliqués post-extrusion et qui permettent véritablement d'améliorer et de rester efficaces en termes d'activité au niveau de l'aliment complet. Et est-ce que grâce à votre présence ici, c'est votre deuxième année où vous êtes présent au CIPSA, si mes souvenirs sont bons, est-ce que Novonesis collabore avec d'autres secteurs agricoles ou peut-être des institutions pour justement accélérer l'adoption de solutions durables? C'est votre volet, oui. On est ouvert pour tout type de collaboration, soit universitaire, soit avec les opérateurs économiques, soit étatiques. Donc vraiment, on a beaucoup à faire dans ce marché. On a beaucoup de solutions. Comme je l'avais dit, on a un portefeuille très large. On a une très large gamme de produits. Donc on a fait des visites sur terrain, sur des élevages, sur des usines d'aliments, de premix, de CMV, etc. Donc nos solutions, déjà on était présents dans le marché, avant ça on était présents, donc on a maintenant 6 produits enregistrés donc, pour les enzymes. Donc, et on compte voir davantage de produits enregistrés. Donc, peut-être des collaborations justement qui vont aller au-delà de l'Algérie au niveau continental. Bien sûr. Ben oui, moi personnellement, je suis le responsable Algérie-Ouest-Afrique, responsable commercial Algérie-Ouest-Afrique. Est-ce qu'il y a déjà des collaborations où vous avez déjà établi peut-être des rencontres grâce au CIPSA peut-être? Ben oui, on a fait des rencontres, bien sûr. Il y a beaucoup de nos amis africains qui ont rendu visite à notre stand.
Donc moi d'ici, je gère la partie de la région Ouest Afrique. Donc j'ai des bonnes relations, on a des bons clients. Donc notre produit va être présent avec le développement bien sûr du secteur nutrition et santé animale en Afrique de l'Ouest. Donc par rapport aussi, on est présent. On a des bureaux au Kenya, on a des bureaux en Afrique du Sud, des bureaux en Algérie, on a un bureau ici en Algérie. Donc, et on compte développer davantage, bien sûr, notre présence au continent africain. Oui, Monsieur Borel. Oui, alors si vous êtes passé par notre stand, vous avez vu qu'il est pas mal couru par des partenaires d'ici et d'ailleurs qui sont intéressés par ce que nous proposons. Et alors, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes dans une trentaine d'industries différentes. Et il est assez intéressant de remarquer que sur le même salon, nous avons accès à un partenaire, par exemple, avec lequel nous travaillons sur plusieurs filières différentes. Je vais vous prendre l'exemple d'un partenaire que nous avons ici, que vous connaissez probablement, et qui est non seulement actif dans la production agricole, dans la production, dans les élevages, mais aussi dans la transformation. Alors, étant présent sur pratiquement tous les secteurs qui touchent à la vie, à la nutrition et à la santé, nous avons ce partenariat avec lui là sur plusieurs segments différents. Vous allez voir un partenaire que nous accompagnons par exemple dans la production végétale, où nous avons des produits qui sont utilisés pour optimiser et améliorer les performances, mais aussi les sous-produits de l'agriculture de ce partenaire-là qu'il va utiliser dans son élevage. Encore, nous serons présents pour l'accompagner. Et enfin, lorsqu'il s'agira de transformer les produits issus de ces fermes, nous serons encore présents pour l'accompagner pratiquement de la fourche à la fourchette. Donc nous sommes complètement disponibles et avons ce savoir-faire-là qui est très apprécié de nos partenaires parce qu'aujourd'hui, nous nous définissons comme des Biosolution Powerhouse. Ce one-stop shop là où on est capable non seulement d'assurer la qualité et la qualité et de réduire les coûts de production, mais aussi de préserver la santé de ceux qui produisent, les animaux. Et peut-être une question un peu plus technique, peut-être ça sera pour vous, Monsieur Brahimi. Quel indicateur utilise votre entreprise pour mesurer, on va dire, l'impact les solutions que vous proposez sur la productivité agricole et surtout la durabilité? On a des KPI, donc on mesure le retour aussi on mesure on a des outils pour mesurer le retour sur investissement. On a des plateformes en ligne, donc des matrices qu'on offre à nos clients, donc pour voir vraiment l'impact de l'utilisation de nos produits et l'impact sur le coût de revient, aussi l'impact sur la santé animale et préserver la santé animale, sur la durabilité. Donc on a des bons retours par rapport aux clients. On a par exemple une quinzaine de clients ici en Algérie direct. Et on a aussi un distributeur aussi. Donc on a eu des bons retours sur nos produits. Donc nos produits marchent bien au marché algérien. Donc on a eu des bons retours. Voilà. Est-ce qu'il y a des solutions, on va dire, plutôt spécifiques pour l'agriculture biologique ou l'agroécologie? Oui, pour l'agroécologie, on utilise nos produits sont à la base de protéines, la base d'enzymes et de probiotiques. Les probiotiques, c'est quoi? C'est des bactéries bénéfiques. Donc il n'y a pas d'intervention de la chimie ou de la synthèse. C'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup d'énergie ou beaucoup d'intrants. Donc nos solutions, c'est naturel. C'est de la nature vers la nature. Donc c'est ça nos solutions. Monsieur Borel, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point-là? Bien sûr, je pense qu'il a dit l'essentiel. Aujourd'hui, vraiment, c'est de la nature vers la nature. Ce que nous faisons, comme je vous ai dit, c'est très loin des produits chimiques de synthèse habituels. Nous allons clairement dans l'environnement. Nous regardons ce que la nature fait déjà, la façon dont elle dégrade les micro-organismes ou la façon dont les micro-organismes interagissent dans l'environnement et nous multiplions simplement ces micro-organismes-là. Bien sûr, dit comme ça a l'air très simpliste, mais c'est vraiment beaucoup de savoir-faire derrière, c'est beaucoup de brevets derrière, la façon dont nous utilisons ces micro-organismes-là pour les transformer véritablement et les mettre à la disposition des différents producteurs, toutes filières confondues.
Comment, si on devait un peu simplifier l'entreprise, comment accompagne-t-elle les agriculteurs dans l'adoption de nouvelles technologies ou, on va dire, pratiques agricoles? Alors, les nouvelles technologies aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle et tout ce qui y a trait, est véritablement très important aujourd'hui. Cela nous permet de développer, d'innover à une vitesse phénoménale. Alors, par le passé, il fallait à peu près 1 à 2 années pour pouvoir identifier une souche bactérienne, étudier cette souche bactérienne-là, faire toute une batterie d'essais pour évaluer son efficacité et la pureté avant de passer en dernière phase de développement et de production. Aujourd'hui, grâce aux outils d'intelligence artificielle, on est capable vraiment par l'analyse et par l'expérience qu'on a acquis depuis plus d'une centaine d'années à pouvoir déterminer assez rapidement quelles sont les souches bactériennes ou bien les isolats qui sont promoteurs ou non. Donc véritablement, ça nous permet de gagner un temps phénoménal et d'apporter beaucoup plus rapidement sur le marché des solutions innovantes. Donc vraiment, les technologies nouvelles et l'intelligence artificielle sont véritablement mises au profit d'une entreprise avant-gardiste comme la nôtre pour pouvoir répondre beaucoup plus rapidement aux défis d'aujourd'hui et de demain. Est-ce qu'il y a peut-être des défis auxquels vous faites face, mais surtout sur le marché africain? Et s'il y en a, comment avez-vous pu les surmonter? Par quel levier? Dites-nous un peu plus sur ça. Ah, vous savez, madame, les défis, il y en a toujours. Toujours. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il y a ces défis-là et nous essayons chaque jour de les solutionner. Contrairement, par exemple, à l'Europe, où il y a pratiquement une législation commune au niveau de l'Union européenne en tout ce qui concerne les intrants pour l'élevage, l'Afrique aujourd'hui, c'est plus d'une cinquantaine de pays avec des législations complètement différentes d'un pays à l'autre. Et ça, c'est un réel challenge que nous observons aujourd'hui dans le déploiement de nos activités, non seulement des nôtres en tant que nouveau-nésistes, mais vraiment de tous les acteurs qui sont dans ce segment d'activité ou bien dans l'industrie qui est la nôtre. Un autre défi majeur que nous observons, ce sont les maladies récurrentes qui affectent les bétails. Vous connaissez certainement l'influenza aviaire, vous connaissez la PPR, la fièvre afteuse, qui sont des maladies transfrontalières et qui affectent sévèrement le bétail et impactent beaucoup de producteurs. Alors, vous avez des producteurs qui sont impactés, mais très peu de pays qui sont encore capables aujourd'hui d'indemniser les éleveurs à hauteur de leurs pertes et de leur permettre véritablement de se relancer après des traumatismes ou bien après des situations pareilles. Donc ça reste des défis majeurs aujourd'hui qui malheureusement ne peuvent pas être adressés seulement par les éleveurs. C'est pour ça que nous invitons les pouvoirs publics à pouvoir agir là-dessus. Pour le cas spécifique de l'Algérie, l'accès aux matières premières reste un sérieux problème. Une bonne partie des intrants utilisés pour l'élevage en Algérie sont importés. Et il est important vraiment que les pouvoirs publics, aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, parce que bien sûr ils accompagnaient déjà, continuent d'accompagner les acteurs. Et c'est pour ça que je me réjouis de voir le ministre de l'élevage qui a pris son temps de venir inaugurer ce salon, de visiter les stands, d'échanger avec les acteurs, de prendre les doléances. Et j'espère que vraiment ça puisse permettre de trouver des pistes de solutions pour régler cet ensemble de problèmes qui sont multisectoriels. Je le sais, mais vraiment qu'on puisse jour après jour améliorer les conditions de vie et de travail des éleveurs. Parce que vraiment les éleveurs, c'est le cœur de l'activité agricole, c'est eux qui nous permettent d'avoir à manger à la fin de la journée. Peut-être avant de conclure cette émission, vous auriez peut-être un message ou un conseil aux jeunes start-upers qui voudraient peut-être se lancer dans ce secteur-là. Je vous laisse la parole, Monsieur Rahimi. Pour le secteur des startups en Algérie, c'est l'un. Surtout l'agriculture et les biosolutions. Oui, j'ai vu, il y a beaucoup de startups présents ici, j'ai discuté avec eux, donc toujours on soutient on soutient tous les startups, donc s'il y a besoin de support, soit commercial ou technique, on est présent, donc ils peuvent visiter notre stand. Donc par rapport aux défis qu'on a au marché algérien, donc comme tous les secteurs en Algérie, c'est-à-dire on veut plus de numérisation,
plus de transparence, surtout par rapport à nous. Donc pour les enregistrements, donc on peine vraiment à enregistrer des produits vraiment très intéressants pour le marché algérien. Comme je vous ai parlé, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, pour le secteur de dairy, pour la production laitière, pour les vaches laitières. Donc on a vraiment des excellents produits qui ont un très grand potentiel pour améliorer la production en Algérie. Un dernier mot, Monsieur Borrell, avant de conclure. Un truc que je n'ai pas envie en fait que ça m'échappe quand vous parlez de start-up, c'est que les start-up ont un potentiel énorme. Énorme en Afrique et énorme en Algérie. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les challenges, qu'il y a des opportunités pour elles de pouvoir innover, de pouvoir se développer. Et nous restons ouverts, comme Younes l'a dit, à pouvoir collaborer avec elles, à pouvoir échanger avec elles. Et bien sûr, ce serait une très bonne chose de voir davantage de start-up présentes à des événements comme ça, ce qui voudrait dire que de plus en plus de jeunes s'intéressent à l'agriculture, à l'élevage, et c'est pour le bien du monde. Merci beaucoup, Monsieur Borrell, et merci à vous aussi, Monsieur Brahimi, d'avoir été avec nous. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour une autre émission avec de nouveaux invités. Les programmes continuent sur Al 24 News.